Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage dominical pour lequel je vais utiliser cette semaine le Tis My Heart Tarot dans sa version francophone. Je vous montre le coffret, c'est une édition Arcana Sacra, donc généralement on a un très gros coffret avec un plus petit à l'intérieur. Ceci est un tarot excessivement moderne et très inclusif. Ça change de ceux qu'on a l'habitude de voir. Je trouve ça plutôt pas mal. On a pas mal de repères. On a des dessins très différents, très modernes. Vous allez le découvrir pendant le tirage. J'espère qu'il vous plaira. Donc vous le voyez, on a à l'intérieur un plus petit coffret qui nous dit « Laissez-vous guider sur le chemin qui est le vôtre ». Alors, on prend les cartes. Vous avez encore un petit dessin ici. Je déplace le coffret pour le dos. Un ouroboros avec les éléments également qui sont représentés et je vous montre quelques images que vous puissiez vous faire une petite idée de ce à quoi ressemble le jeu pour les amateurs de tarot. Voilà un petit peu à quoi il ressemble. C'est parti, nous allons faire une guidance générale sur YouTube. Je vous rappelle que sur Facebook, vous avez toujours le tirage à 3 cartes en photo avec, vers 18 h, la révélation des messages. Et nous conservons ce principe différent d'une guidance générale, donc qui ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais qui va parler des énergies de la semaine à venir, cette première semaine de septembre. Alors j'espère que pour ceux qui sont rentrés, tout s'est bien passé et on démarre directement. Voici le mélange de cartes qui est fait. Vous l'avez vu, une carte a sauté. Je n'ai pas encore procédé à la coupe. Nous allons commencer par la carte qui a sauté. Et nous avons le chariot. Donc, je vous montre un peu plus près, comme ça vous verrez. Le chariot, généralement, il est annonciateur de victoire, mais pas de victoire facile. C'est-à-dire qu'il va falloir se batailler, il va falloir choisir une direction, il va falloir remettre ses énergies pour aller sur un chemin commun et ne pas disperser ses énergies. Voilà peut-être un peu le message de cette carte. En tout cas, si on veut arriver à la victoire, à réussir son projet, son idée, si on veut venir à bout des difficultés, eh bien, il va falloir que le chemin qu'on prenne aille dans le même sens, rassembler ses forces pour aller droit au but et ne plus s'éparpiller. Donc, voilà pour la carte qui a sauté. Je procède à la coupe pour avoir les énergies du tirage global. Eh bien, nous avons un deuxième arcane majeur. Rien que ça, ceci était déjà un arcane majeur. Donc, nous en avons deux. Nous avons ici les amoureux accompagnés de la reine d'épée. Donc, effectivement, on va nous parler de choix ici. Les amoureux, on peut voir des relations, on peut voir beaucoup de choses, mais souvent, il y a toujours une notion de choix qui est reprise dans les amoureux, puisque souvent, Cupidon n'a pas encore tiré sa flèche, comme on dit. Donc, on est au début ici de quelque chose et on va prendre une décision. Rassembler ses forces pour aller dans le même sens. Et j'ai envie de dire qu'il va falloir le faire. On ne parle pas forcément d'histoire d'amour ici parce que la reine d'épée, c'est une personne... on parle souvent de la divorcée, de la veuve, de la célibataire, en tout cas du jeu. C'est quelqu'un qui va beaucoup être dans la réflexion plutôt que dans l'émotion, donc à contrario avec le chariot. Alors, est-ce que ça veut nous dire que d'un côté, on a les émotions, une nouvelle rencontre, ça peut être un partenaire dans les affaires, ça peut être un partenaire en amitié, c'est pas forcément un amoureux, qu'on rencontre une personne avec qui eh bien, la relation se développe et que on est un petit peu tiraillé entre la raison, se demander si éventuellement cette personne est réellement sincère, est-ce qu'on se laisse emporter dans la relation. On a peut-être un peu des doutes sur cette nouvelle rencontre. Ah ben encore une arcane majeure, décidément. Et donc ici, la maîtrise de la force, la maîtrise de ses pulsions. Alors là, il y a les pulsions sexuelles également qui sont reprises dans la force. Donc peut-être effectivement qu'on nous parle ici d'une nouvelle histoire d'amour qui serait en train d'éclore. Et
Décidément, je pense que c'est une semaine qui va être importante. On tourne en chapitre hein, avec la mort. Oh là là, oh le diable. Oh là là, on va passer au tirage tout de suite parce que là, nous avons vraiment des énergies assez denses. Je vais laisser celle-ci sur le côté. Beaucoup d'arcanes majeures. Donc, pour ceux qui connaissent le tarot, les arcanes majeures, ce sont les grands moments de vie, hein, ce sont des instants, donc les arcanes mineures, on va parler d'événements de tous les jours, du quotidien, les arcanes majeures, d'événements plus importants dans notre vie. Donc, nous avons, eh bien, quelque chose d'assez équilibré, nous avons du pentacle, de l'épée et de la coupe, mais nous avons de la cour. Ça veut dire qu'effectivement, il y a du monde. Il y a du monde autour de vous, parce que ce sont des cartes de cour, donc on n'est plus dans les suites avec les numéros, on est vraiment dans les énergies de personnages. On a ici une énergie de roi, donc c'est quelqu'un qui est bien installé, c'est quelqu'un qui gère, je me demande si on l'a déjà pas eu la semaine dernière d'ailleurs, c'est quelqu'un qui gère, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, alors décidément... Qui sait, et on a encore en cavalier de coupe, quelle est cette étrangeté dans ce tirage? Nous avions au début de la coupe bien des arcanes majeures et puis maintenant on se retrouve avec du monde. Donc notre roi d'épée, c'est un chef d'entreprise, c'est un leader, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui sait gérer les choses. Je pense d'ailleurs qu'il était déjà là la semaine dernière. Je ne sais pas s'il était encore à cette position-là, mais on avait le couple royal, hein, si mes souvenirs sont bons. Et là, notre roi qui vient d'installer, qui gère tout ça, qui est mature, qui connaît sa situation, qui sait comment faire, eh bien, on le voit évoluer vers une envie soudaine de découvrir autre chose, de découvrir quelque chose qui est plus de l'ordre, eh bien, justement, de l'émotionnel vers ce présent. Mais je pense que c'est ça, il y a vraiment un tiraillement qui vient se refléter ici, puisque ce roi de Pentacle qui a tout réussi, aujourd'hui, il se demande probablement s'il ne manque pas quelque chose à sa vie, si la partie émotionnelle est complètement remplie, si il est heureux. Est-ce que finalement, le bonheur est vraiment relié aux choses matérielles? C'est un peu ça la question. Et le problème, c'est que justement, c'est tellement installé parce qu'on a roi de pentacle et roi d'épée, hein, donc où là, on va plus être dans la représentation. On avait déjà justement la reine à la coupe, donc on vient de sortir en quelque sorte le couple royal au niveau des épées, qui est vraiment l'aspect mental, réflexion, on tranche dans le vif. Le roi d'épée, lui, il va plus être dans la partie expert, c'est plutôt généralement des personnes assermentées, des avocats, des notaires. Cette envie peut-être de faire évoluer votre situation. Alors comme on voit ici quelque chose d'émotionnel, est-ce qu'il s'agirait eh bien d'une situation où on se dit je commence à avoir des craintes pour l'avenir, ça prend un peu le pas sur mes émotions, ça commence à me stresser, c'est quelque chose qui va vite, il y a des choses qui se passent dans ma vie que je ne gère pas parce que c'est émotionnel et j'ai pas l'habitude, et donc je voudrais mettre les choses en ordre peut-être en rédigeant des papiers, en allant voir un notaire. C'est peut-être également quelqu'un qui est établi qui décide de se dire eh bien là les émotions vont vite, ça va très vite, ça va très vite, et pourquoi pas finalement eh bien mettre tout ça effectivement, passer en cap, et quelque part on peut officialiser ça sur papier également. Donc on met des choses, peut-être qu'on, admettons que vous vouliez vous mettre en couple, vous avez un petit peu peur, vous avez une situation financière qui est différente de votre partenaire, vous l'aimez, mais ça vous fait peur, eh bien pourquoi eh bien ne pas faire un contrat de mariage? Alors c'est tout sauf romantique, ça on est bien d'accord, mais c'est tout à fait compréhensible également. Le fait d'être aussi tellement bien installé dans sa vie, dans son confort, dans son quotidien, le fait que quelqu'un, ami par exemple, déboule, chamboule complètement
notre quotidien, c'est quelque chose qui peut faire peur parce que c'est vraiment 2 personnes qui ont des maîtrises, hein, maîtrise de sa situation financière globale, installation, foyer, tout ça. Et puis, heu et puis là, le mental se dit: «Non mais, non, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que, comment je» voilà, le mental reprend semble vouloir toujours reprendre le dessus sur le cavalier en se disant: «Bah, non, c'est quelqu'un qui ne fait que passer, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère, c'est quelqu'un, qui me lance des invitations et tout ça» et puis qui va finalement, est-ce qu'il est sincère? Est-ce que voilà, on se pose plein de questions. Alors attention que le roi d'épée, il prend des décisions souvent tranchées, des décisions qui vont vite parce qu'il a un regard extérieur assez expert que pour dire: «Bah oui, celui-là, il se moque un petit peu de moi, il a du recul, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a vécu», hein. On le voit d'ailleurs le recul avec l'aigle qu'il a et il est prêt à trancher et à se dire: «OK, bah, ça c'est pas pour moi, next». On continue et on remet les choses. Maintenant, son épée est toujours droite, donc c'est pas encore le cas. Surtout qu'on voit qu'il est derrière, suivi par une reine de coupe. La reine de coupe qui, elle, eh bien, octroie justement un peu une pause sur cette réflexion et se dire, bah tiens, oui, quelle est cette notion, cette relation, comment je la considère, si je mettais un petit peu de l'eau dans mon vin, est-ce que, voilà, je peux écouter les autres en fait? Mais oui, je peux et je peux aussi me fier aux autres. Les eaux sont calmes, pourquoi ne pas en profiter? Et souvent, bah, c'est refermé quand on en a besoin. C'est-à-dire amener un certain équilibre dans le relationnel ici. On va aller voir pour voir ce qui va recouvrir le roi vers la reine. Le fou, bah oui, c'est oser se lancer, hein. Ce roi d'épée qui a peur, ce roi d'épée qui hésite, ce roi d'épée qui est prêt à trancher, il veut voir les choses avec recul, il veut voir les choses de manière très très carrée, mais le fait de voir les choses de manière carrée, ça n'empêche pas d'oser se lancer dans l'incertitude et d'oser aller vers cette relation. Donc j'ai envie de vous dire, comme on disait, bah, rassembler ses forces ici pour aller dans une même direction, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles rencontres qui se profilent à l'horizon. Alors vraiment, bon, ça va dépendre de vos situations personnelles. Pour certains, ce sera de l'amitié, de nouveaux collègues, ça peut être une relation amoureuse tout à fait, dans laquelle, ben, si les relations précédentes étaient un peu conflictuelles, difficiles, bah, on se dit: «Bah, si j'osais, si je me lançais». Pourquoi toujours voir quelque chose, qui n'est pas juste, qui n'est pas bon? Pourquoi me méfier comme ça en permanence? Est-ce que je peux pas être dans l'attente, recevoir, donner et puis voir? Et puis si c'est trop pour moi, je refermerai un petit peu ma coupe, j'empêcherai les autres de venir la remplir parce que souvent, le problème dans les relations, c'est cette coupe qui déborde, hein, et je pense que c'est un petit peu ça qui fait peur à nos rois, c'est toutes les anciennes relations qui ont débordé et qui font qu'aujourd'hui, on est probablement plus réticent, qu'on a plus de mal à se laisser aller et à découvrir l'autre ou à se laisser découvrir. Et donc, ce qu'on nous propose probablement ici, eh bien, c'est bah, sauter le pas, essayez et vous verrez bien. Au pire, vous pouvez toujours venir recouvrir votre coupe pour empêcher eh bien, qu'on aille trop loin, pour empêcher que les personnes n'empiètent sur votre vie. C'est aussi une façon de, voilà, de se protéger. Vous pouvez très bien dire à la personne, bah, écoute, pour l'instant, voilà, moi, ma coupe est pleine, je ne sais pas recevoir, mais peut-être plus tard, ne pas se disperser, en tout cas, aller vers un même chemin ensemble, rassembler ces deux mobilettes hein, qui vont dans des chemins différents, mais qui avancent, donc des cartes d'action pour qu'elles aillent dans le même sens, parce que si elles partent chacune de leur côté, eh bien, c'est la chute assurée. Or, le chariot, généralement, il annonce plutôt une victoire, hein, pas forcément facile, mais une victoire. Donc, pour moi, je vois que vous arrivez à dépasser vos craintes, à dépasser vos difficultés et à tenter cette expérience, à vous dire, bah, on va établir une relation saine, on va voir ce qui va advenir et on va laisser le passé derrière soi. Alors voilà, effectivement, justement, j'en parlais, le passé derrière soi. Voilà notre passé. Notre passé, il est représenté ici par
Donc, entre le roi d'épée, celui qui a créé, de Pentacle, pardon, qui a créé sa situation, et le roi d'épée, il y a le diable. Il y a eu tous ces gens qui ont profité probablement de la situation de ce roi de Pentacle. Ce sont des gens qui sont venus, qui ont pris ce qu'ils avaient à prendre. Ce sont des abus, ce sont des illusions. Ce sont des tromperies, ce sont des mensonges. Le roi a probablement été illusionné. Et donc, quand il voit ce cavalier qui débarque, eh bien, c'est le mental qui reprend en disant, mais non, non, ça n'existe pas. Tout ça, c'est fake. Moi, je me laisse plus avoir. Je décide de ne plus me laisser enchaîner, de ne plus me laisser avoir. Les gens sont mauvais. Je suis dans la crainte parce que j'ai été blessée. Parce que j'ai besoin que mon petit cœur se soigne, parce que j'en ai... voilà. Pour l'instant, je suis toujours dans cette crainte. Et le fou nous dit, mais non, avance, avance, ose, mais protège-toi, fais en sorte que ta coupe ne déborde plus cette fois-ci. Fais en sorte de ne plus te laisser illusionner par ce diable. Fais en sorte que, eh bien, on ne profite plus de toi comme cela a été le cas par le passé. Alors, on va aller voir un petit peu ce que tout ça nous dit en résumé. Alors, c'est pas du tout en tirage général, je le fais un petit peu au ressenti. Bah écoutez, voilà, 10 de coupe, tempérance, pas mal de... beaucoup d'arcanes majeures, hein, malgré tout. Et revoilà notre reine d'épée en dos de deck. Donc on a quand même le diable qui était déjà apparu après la coupe, le fou, le chariot, la tempérance. Donc on a quand même 4 arcanes majeurs. On a eu beaucoup qui sont apparus au moment de la coupe et du mélange. Et donc que veut nous dire ici ces cartes? Il y en avait eu la mort, le jugement. Regardez, il y en a encore une qui sort, hein, c'est dingue. C'est... Donc, la mort, c'est tourner la page pour retrouver ici en équilibre. Mais surtout, le jugement, c'est vraiment, je redescends pour que vous voyez bien, donc la reine d'épée, le couple royal, j'avais dit, suivi de la mort, donc coupé avec les énergies du passé pour pouvoir se relever, pour, oui, la difficulté, ce qu'on a vécu là, ça n'épargne personne, ni les bons, ni les mauvais, ni les enfants, ni les riches, ni les pauvres, personne, mais il est temps de se relever et de se retourner vers le soleil avec, eh bien, tout simplement, plus de sagesse, plus d'équilibre et surtout en ayant pris compte de ses erreurs. Parce que peut-être qu'on a fermé les yeux volontairement ou pas. Hein, voilà, on peut aujourd'hui se défaire de ce passé qui est assez lourd à porter. Roi de coupe, on arrive vraiment à gérer les eaux troubles et on a la capacité de le faire. Bref, on va revenir ici sur notre tirage. 10 de coupe, c'est une finale heureuse au niveau sentimental, au niveau émotionnel. On parlera plutôt ici de famille. Donc, dans ces cas-là, eh bien, ça veut pour moi dire, bah, si votre relation, on parle d'amour, eh bien, il y a probablement la création de quelque chose de stable. Si vous arrivez à dépasser, eh bien, vos craintes, si vous arrivez à dépasser vos blessures, vos difficultés, tout le mal qu'on a pu vous faire, eh bien, vous êtes capable de créer un foyer heureux. C'est le bonheur, c'est la réussite. Donc, au niveau professionnel, c'est pareil. Hein, c'est une énergie assez sereine au niveau du travail. C'est une énergie qui va faire en sorte qu'on travaille ensemble de manière solidaire, qu'il n'y a pas forcément de coups bas. C'est pas parce qu'on est dans le monde du travail que ça se passe forcément mal. Pourquoi pas un avenir peut-être amical avec cette personne. Et puis, sur le plan amical, pareil, on va créer quelque chose, on peut créer quelque chose de profond, de sincère, de nouveau, eh bien, une nouvelle relation tout à fait stable et qui est très enrichissante à tous les points de vue. On peut s'entraider, on peut se soutenir et tout ça va nous permettre de guérir parce que la tempérance, c'est vraiment une carte de guérison sur tous les plans. C'est une carte de guérison sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan personnel. Vraiment, on voit que les ailes se déploient. On a un pied dans l'eau, un pied sur terre. Donc, on a l'ancrage, la stabilité, les émotions qui sont là, dans lesquelles on plonge en pied avec toute sérénité. On a le feu et l'eau qui se mélangent, qui viennent trouver un équilibre puisque eh bien, les deux vont nourrir la terre et on voit ce chemin qui se réouvre, qui est lumineux derrière. Donc, la tempérance, c'est vraiment une carte de guérison. Donc,
pour cette semaine. Les énergies sont telles que je vous propose, après vous en faites ce que vous voulez. C'est une proposition, comme je dis toujours, c'est ces personnes qui rentrent dans votre vie, ces nouvelles personnes, ou vous qui retournez peut-être dans une situation que vous avez connue, un retour en marche arrière. Laissez peut-être une deuxième chance dans ces cas-là à certaines personnes qui peuvent avoir changé. Bien entendu, en prenant en garde de garder les yeux bien ouverts, hein, comme ce roi d'épée, voyez, l'aigle, la buse, c'est quelque chose qui a une vision très lointaine, très claire des choses. Hein, il est représentatif aussi d'Horus, qui est, lui, le dieu vraiment de la clarté, de la vision claire et précise. Donc vraiment, si c'est une deuxième chance, ne vous laissez plus abuser, ne vous laissez plus avoir. Mais certaines personnes peuvent changer. Si c'est une relation personnelle, amicale ou amoureuse, eh bien, ouvrez-vous peut-être, voyez ce qui arrive, ne coupez pas forcément. Hein. C'est pas quelqu'un qui va débarquer en disant « Allez, on fait ça, on fait ci », et puis qui va rien faire derrière ou qui va être là pour vous gruger ou qui vous laissera tomber dans la semaine. Laissez-vous faire parce que ça semble vouloir vous apporter du bien. Sachez simplement que si vous vous lancez dans cette décision de prendre une route commune avec une autre personne, avec des collègues, avec un ami, avec un amoureux, avec que sais-je, eh bien, vous pourrez toujours dire stop. Vous pourrez toujours dire maintenant, je ne sais pas, je ne suis pas capable de donner, je ne suis pas capable de recevoir. Et c'est quelque chose qui probablement viendra guérir ces situations difficiles que vous avez vécues et qui aujourd'hui vous empêchent, j'ai envie de dire, d'avoir foi dans l'humain. C'est comme s'il y avait vraiment une difficulté à faire confiance en l'humain, ce qui peut se comprendre, hein, dans le monde dans lequel on vit, c'est toujours très difficile. Il y a beaucoup de faux semblants, on ne connaît pas forcément bien les gens, mais on sent une guérison spirituelle très profonde. Donc peut-être que cette personne, finalement, si elle n'était que de passage dans votre vie, admettons qu'elle ne soit que ça, elle pourrait tout de même vous apporter beaucoup de paix, beaucoup de satisfaction, beaucoup de globalité qui viendrait eh bien, vous soigner ces blessures et ces difficultés que vous avez connues. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait être temporaire. J'en ai pas forcément l'impression quand je vois les autres cartes, parce que la mort indique quelque chose de plus long terme, le jugement également, la roue qui tourne, donc ne fouillez pas la situation, la roue tourne en votre faveur, vous voyez, on a encore pas mal d'arcanes majeures, hein, c'est fou, hein. Le monde, la clôture, donc, oh là là, non mais j'arrête parce que sinon on va faire une lecture beaucoup trop longue, mais vraiment ce message pour cette semaine, c'est oui, ça a été difficile, mais là on est sur un cycle. Je pense que la semaine dernière on était sur un cycle qui se tourne, ici on est sur une semaine de guérison, de bien-être. Laissez-vous aller, osez, sachez dire non si c'est nécessaire, quand c'est nécessaire, respectez-vous. Prenez une direction commune, ne vous éparpillez pas, allez dans le sens de votre guérison tout simplement, d'oser les choses et faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce qu'à la clé pour moi il y a des choses très belles, cette guérison et cette capacité aujourd'hui à gérer vos émotions dans un calme absolu et ne pas être forcément dans l'agressivité, ne pas être forcément dans le côté devoir gérer tout le temps. Vous savez, quand on doit gérer beaucoup de monde, on peut être fatigué à la longue parce que c'est épuisant. On doit gérer nos propres émotions, on doit gérer une famille, on doit faire en sorte que tout se passe bien. Non, on est plus dans la passivité, se dire « Ok, ils sont assez grands pour régler leurs problèmes, je m'occupe de moi. Je m'occupe de moi et je me guéris moi parce qu'il y a une nécessité vraiment à guérir les blessures du passé pour pouvoir aller de l'avant et oser. Allez, une petite dernière, j'espère que ce ne sera pas la carte de trop. On va faire juste une coupe. Alors, une petite dernière, toujours la carte de trop, hein, mais c'est pas grave, je ne sais jamais m'arrêter. Mais je trouve que ce tirage est très beau parce qu'il promet vraiment beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur si vous arrivez à prendre ce chemin-là. Je trouve que c'est merveilleux et magique. À la coupe, nous avons en résumé le 5 de bâton,
Bah, pour moi, le 5 de bâton, c'est la fin des difficultés, hein. Reine de Pentacle, vous voyez, regardez, on retrouve à nouveau ce couple royal qu'on avait déjà la semaine dernière. Donc, vous retrouvez votre charisme, vous pouvez à nouveau aller de l'avant. On a à nouveau des 5, il y avait déjà beaucoup de 5 derrière. Vous relevez la tête pour voir le chemin que vous pouvez emprunter et laisser derrière vous ce qu'il n'y a plus de lieu d'être, c'est-à-dire tout ce qui est ah oui, de l'ordre du cauchemar, hein. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait, c'était vraiment pas cool. Mais pour ça, il va falloir sortir, hein. Il va falloir sortir pour avoir ce cadeau, il va falloir sortir pour redécouvrir des émotions, oser sortir de sa zone de confort et de sécurité. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on vous a fait, hein. C'était pas sympa du tout, du tout. Mais je crois que vous avez attiré toutes ces difficultés qui sont arrivées. C'est peut-être dû à votre attractivité, votre charisme, votre brillance, votre luminosité. Quand on a quelque chose en plus qui s'explique ou non, hein. Si vous vous exposez, par exemple, sur les réseaux sociaux également, ça peut amener de la jalousie, ça peut amener des conflits, ça peut amener des difficultés. Mais on peut toujours choisir de laisser les choses derrière soi et de reprendre une nouvelle route, hein. Donc, ça peut être ça. Ça peut être, pour moi, ça peut être de la jalousie qui a entraîné toutes ces difficultés. Mais on retrouve notre couple qui est capable de, voilà, de gérer une fois de plus un nouveau couple royal. Mais roi de couple, lui, peu importe les difficultés, peu importe ce qu'on a envie de nous faire, peu importe le couteau qu'on veut nous planter dans le dos, il va gérer. Il est capable de tout, hein. Il a toutes les capacités en main pour arriver au-delà de ça. Et il continue à faire la fête. Vous voyez, voilà, on a vraiment deux salles, deux ambiances, hein, pour retrouver du calme, de l'équilibre, tourner le dos au passé et avancer, hein. Vraiment, 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 vraiment. Donc voilà, voilà pour ce qu'il en est de cette semaine. Profitez-en, faites cet essai, sortez de votre zone de confort pour sortir des conflits qui peuvent être internes à votre propre personne et surtout dirigez-vous avec confiance mais également discernement, eh bien, vers cette guérison émotionnelle. Oubliez peut-être ce passé, ces difficultés qu'on vous a fait vivre, laissez-les là où ils sont dans votre passé et effectivement, si vous attirez les gens parce que vous êtes brillant, parce que vous êtes charismatique, parce que vous avez ce petit truc en plus que les autres n'ont pas et qui fait, qui font, qu'ils viennent à vous, eh bien simplement, voilà, vous saurez faire la différence, vous apprenez à voir les choses sous un autre angle, avec du recul, de la perspective. Oui, on vous a fait du mal, mais aujourd'hui, eh bien, cette leçon, je pense qu'il est temps de l'apprendre pour pouvoir avancer et tempérance, guérison et victoire avec ce chariot si on le met dans l'autre sens. Mais pour ça, va falloir oser se lancer. Voilà pour ce qu'il en est du tirage de cette semaine. J'espère qu'il vous aura parlé. Pensez bien à liker cette vidéo, à me laisser un petit message pour me dire si vous avez aimé ce tirage, s'il vous a parlé. Et si vous souhaitez qu'on continue ce format un peu différent que j'ai entamé la semaine dernière et que je trouve assez sympathique. Pour ceux qui veulent faire le tirage en 3 cartes, c'est direction Facebook. Merci à tous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!